Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5 consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement de mercredi à Lisieux, le Grand Prix de la Société des courses sur 2725 mètres. Et ils seront 18 partants sur 2 échelons de départ. C'est assez rare de voir un Quintet à Lisieux. Oui, il y en a toujours un par an, donc voilà, c'est toujours l'été comme ça, donc on va faire un petit tour sur la côte normande, c'est bien, en même temps que Cabourg et tout ça, moi c'est des périodes que j'aime assez. Ouais. D'accord, bah écoutez, on va écouter votre pronostic pour ce mercredi. Alors en tête le 14 Ultra Daïdou, ensuite le 12 Théo JC, le 18 Very Well Jet, le 7 Un Écu Noir, le 3 Vénicio Pomereux, le 13 Tom Rush, le 4 Titan du Ferron et le 5 Tis White. Donc en tête, vous l'avez dit, vous classez le 14 Ultra Daïdou qui maintenant a 2 courses dans les jambes et on va revoir sa dernière victoire. Donc c'était le 7 mars à Caen, corde à droite, et il vient là tout à l'extérieur. Voilà, il arrive lancé, difficile à contrer, il dominait Tagada et Super Berry chez nous, Tagada qu'on a vu s'imposer brillamment dans le quintet de Châteaubriand la semaine dernière. Donc là il l'a battu nettement, vu l'opposition qui s'offre à lui aujourd'hui et le fait qu'il soit bien meilleur droitier, parce que la dernière fois en gain il finit bien mais il est collé dans une main, il s'en va un peu à gauche, donc c'est quand même un cheval qui est plus à l'aise corde à droite. Donc voilà, je pense qu'il va être nettement mieux sur ce parcours de Lisieux. Certes, il rend la distance, mais maintenant il a 2 parcours dans les jambes. Voilà, c'est sa course normalement. Tous les feux sont au vert. Je pense. Bon, il court peut-être un petit peu rapproché par rapport à la dernière performance d'Anguin la semaine dernière. Mais bon, à part ça, il n'a pas grand-chose contre lui. D'accord. Juste derrière, vous classez le 12 Théo JC qui lui est récent deuxième à Anguin. Oui, super performance. Il rendait 25 mètres, il marchait 13,8 je crois, donc c'était super bien. Voilà, encore un cheval qui est mieux à droite en plus. Donc on l'a vu faire de belles choses à Cabourg, Vichy, toutes ces pistes-là. Donc là, il retrouve donc un tracé qui devrait lui plaire. Il vient de montrer sa forme. C'est un cheval qui est très dur, qui est capable de contourner le peloton et qui lâche quasiment jamais le morceau. C'est pareil, beaucoup d'atouts. C'est une bonne base au départ de ce quintet. Donc deux bases assez solides a priori. Oui, avant le coup, oui, je pense. Ouais. Juste derrière, vous classez le 18 Very Well Jet qui lui revient à l'attelé. Oui, Very Well Jet qui a essayé sous la selle, il n'avait pas trop la bonne cadence, peut-être pas trop le cheval monté. On l'a vu faire l'arrivée de l'étape du GNT à la Capelle, ou au Croisé-la-Roche même. Donc en étant déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a toujours bien fait corde à droite aussi. On l'a vu faire des belles perfs à Bordeaux, ces pistes-là dans le sud-ouest. Il est bien engagé au plafond des gains. On le redéfère des 4 pieds, chose qui n'arrive pas tout le temps. Bon, faut cacher lui par contre, c'est pas un cheval qu'il faut trop faire le fort avec. Maintenant, Mathieu Mottier dans l'entraînement a l'air assez confiant, le cheval est bien de conditions. Voilà, s'il se fait ramener, il sait faire vite pour finir, donc attention à lui. Mathieu Mottier est en effet assez confiant, on va écouter ce qu'il a déclaré à Arnaud Lecomte et il parle notamment de sa dernière performance au monté. Mathieu Mottier, vous êtes le partenaire de Very Well Jet dans le quintet de Lisieux mercredi. Le cheval reste sur une prestation sous la selle. Pouvez-vous revenir dessus? Bah ouais, pas terrible. J'étais au petit trot, je pense que j'aurais lutté pour la première place. Il est censé pour allure, il trottait pas, c'était normal qu'ils vont fonctionner. Peut-être pas le cheval monté. C'est pas une question de forme. Non, bah, j'espère pas, on va voir mercredi. Normalement, le cheval est en forme, les 2 courses d'avant a été vraiment très bien. Il faut compter sur le bon parcours, on n'a pas le droit de faire le fou. Il sera de nouveau déféré des 4. Moi, je me vois une chance. Voilà, il se voit une chance. Vous aviez tout dit. On ne dit pas plus. Voilà, le gaz mais pas la cadence sous la selle. Donc voilà, ça peut lui avoir fait du bien par contre. Souvent, quand ils reviennent d'une course montée, ça les redéclenche un peu. Donc il faudra le suivre. Je pense qu'il faut racheter. Ouais. En 4e, vous classez le 7 Un Écu Noir qui lui vient de gagner sur l'herbe. Oui, c'est un écu noir, c'est un cheval qui souffle un peu le chaud et le froid. Il est réputé pour être un très bon droitier. En début de carrière, il faisait que les cordes à droite. Il s'est un petit peu adapté à la corde à gauche. On l'a vu bien faire à Mokanchi ces derniers temps. Voilà, maintenant, il vient de montrer sa forme sur l'herbe. Déférer les postérieurs en tête, c'est une belle chance. C'est pareil, il faut cacher, mais c'est un cheval qui a 600-700 mètres assez vite. Il sait soutenir son effort quand il est en forme, et ce qui est le cas en ce moment. Donc en tête, c'est à mon avis la meilleure chance en tête. D'accord. Juste derrière, vous classez le 3 Vénicio Pomereux qui lui fait vraiment preuve d'une très belle régularité. Ouais, c'est un cheval brave, il fait toutes ses courses. Voilà. À Mokanchi, justement, il était battu par un écu noir. Il finissait l'un derrière l'autre. Donc voilà, je les ai classés l'un derrière l'autre aussi, sachant que lui, je le préfère un petit peu corde à gauche. Ah oui, il a peu de références à droite. Voilà, à droite, il peut faire, il a déjà fait par le passé corde à droite, mais bon, même son entraîneur nous le dit aussi dans l'entraînement qu'il est un peu plus à l'aise à gauche. Maintenant, le cheval est très en forme, il sera déféré des 4 pieds en tête, c'est un cheval qui démarre, faut cacher, mais il est pratique.
il a tout à fait le droit de garder une place dans le 5-5. Et dernièrement, il a été un peu gêné, semble-t-il. Oui, pas toutes ses aises la dernière fois, donc voilà. Mais je pense qu'après, sur ce qu'il y a à 25 mètres, ça va être dur de gagner, mais ça fait partie des belles chances pour les places. D'accord. Et je crois que vous avez classé dans votre prono, hormis Tom Rush, beaucoup de chevaux déférés. Bah oui, ça s'est avéré comme ça. Il s'avère qu'en faisant le papier, on est obligé de prendre ça en compte de toute façon. Donc voilà, j'ai classé aussi beaucoup de chevaux qui vont bien à droite. Mes 3 premiers sont des chevaux, des vrais droitiers, même les 4 premiers. Donc voilà, donc c'est sûr que le déferrage rentre en ligne de compte, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Mais en même temps, il y avait 8-10 chevaux, pas plus. Il y a pas mal d'impasses à faire dans cette course-là. Donc ça devrait jouer en 8-10 chevaux. Il faut espérer que les bases nous lâchent pas. Eh ben, vous n'avez pas classé un rêve d'eau, mais je crois que François Lecanu est assez confiant. On va écouter ce qu'il a déclaré à Arnaud Bernier. C'est un bon cheval, gros moteur. Après, il n'est pas très facile à atteler. Là, c'est un bon engagement à la limite de recul. Il sera pieds nus. Est-ce qu'il peut créer la surprise, une petite surprise? Ouais, je vous dis. Après, sait-on jamais. Les chevaux durs, Lisieux, c'est un hippodrome où il faut être assez dur. Et c'est la sagesse, surtout attelée, qui lui faut. Alors, est-ce que c'est un regret ce 1? Ouais, c'était mon 9e. Maintenant, ancien Garato. Passer derrière Sébastien Garato, c'est loin d'être simple. Voilà, puis il reste très compliqué à partir notamment. Ouais. Donc déjà, il va falloir qu'il sorte des fils au trot. Et après, une fois qu'il est parti, c'est un cheval qui a tendance à brancher un peu. Bon, certes, il a de la tenue parce que c'est surtout un cheval monté. Voilà, mais il a montré un coup, c'est vrai, attelé, en étant ferré. Il faisait la faute dans les tournants. Il s'en allait avec les chevaux de tête comme pour faire l'arrivée, mais à chaque fois, il faisait une petite faute. Là, il est déféré des 4, bien engagé en tête. C'est un coup de poker, mais c'est un cheval qui se met dans un champ, bien sûr, et qui, s'il fait l'arrivée, peut vraiment pimenter les rapports. Ça peut être très sympa. Donc, mais en base, surtout pas. Ok, ça marche. Et je crois qu'avant de conclure, vous avez un petit chocolat pour cette réunion. Oui, ce sera Classico des Bois dans la 3e course du programme, le cheval à William Bijon. En dernier lieu, à Nantes, il allait vraiment facile au premier passage en face. Il était dans un dos, le cheval devant lui a fait la faute. Il n'a pas pu l'éviter, il a grimpé dedans, il a fait la faute. Il avait passé à 100 mètres du peloton. Et derrière, il vient faire une ligne droite en tirant dessus, il crevait l'écran, quoi. Donc là, normalement, je pense que ce jour-là, il aurait gagné, donc il n'aurait pas dû courir cette course-là. On a fait appel à David Thomas pour la première fois. Moi, ça sent pas bon. mal. J'aime beaucoup, moi. Donc, on va suivre le 312 Classico des Bois. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. À très bientôt sur Paris Turf TV. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Laurent Notariani. Bonjour à tous et au revoir. Merci, Lucie. Bonjour à tous.